Alors maintenant que mes fondations sont faites, que les murs de mon sous-sol sont dressés et que la dalle en jaune de mon sous-sol est faite aussi, je peux songer à faire le haut de rez-de-chaussée. J'estime que le sous-sol c'est terminé et que les fondations aussi. Alors pour commencer le haut de rez-de-chaussée, je vais dans mon gestionnaire de calque et j'active le calque rez-de-chaussée. Les fondations, j'estime que j'en ai plus besoin. Par contre, je vais garder le sous-sol en filigrane. Et j'active la coche du rez-de-chaussée. Je ferme. À présent, eh bien, c'est un peu tout le temps la même chose. Je vais repasser par-dessus les murs du sous-sol et je vais repasser les murs de mon rez-de-chaussée. Donc je clique sur mur, je vais faire les réglages. Alors, les murs font 20 dp. La base, alors c'est ici le plus important, hein, c'est toujours l'information la plus cruciale. Si on se trompe ici, ça ne montera jamais correctement. Ici, la base est de 0. Et la hauteur de mon mur, ici, est-ce que je mets un faux plafond ou pas? Je ne mets pas de faux plafond. Donc je laisse ça à 2,50 m de hauteur. Et je ferme. Alors je vais vérifier en vue de côté que la base c'est quand même bon. Je clique sur ma dalle ici. Une base de 0,2. Une hauteur de 0,2. Ici le dessus de la dalle ça fait 0. Donc c'est bien ça. Ma base est à 0. Alors là, je vais le prendre à l'axe. Et pareil, je vais m'accrocher au milieu des petits traits obliques. Donc là, je ne fais pas trop de commentaires, hein. J'estime que tout ça c'est acquis. C'est la même chose que sur le plan du sous-sol. Donc si vous avez réussi le plan du sous-sol, après, le plan du rez-de-chaussée ne devrait pas poser de problème.
Je clique sur axe. Je fais un zoom. Je m'accroche au milieu, hein, donc je rappelle le bouton capture activé ici. Et puis si ça ne marche pas, bah vous cliquez sur les boutons ici pour vous accrocher correctement. Alors ici, le principe de la descente de charge, c'est que en général, il faut que les murs de refend et les murs de façade soient d'aplomb. La plupart du temps, c'est mieux comme ça parce que ça crée moins de problèmes de conception dans l'armature. Donc là, je vais dessiner un mur de refend par-dessus exactement le mur de refend du sous-sol. Donc ces deux murs-là, qui étaient les refends du sous-sol pour la trémie, je les supprime sur le haut du rez-de-chaussée. J'estime que je ne mettrai pas des murs comme ça. À présent, je peux aller dans le menu calque et j'efface le calque du sous-sol. Il ne me reste plus qu'à joindre les murs. Donc là, les murs de mon rez-de-chaussée sont dessinés. Alors je vérifie en 3D. Là, je vois les murs de mon rez-de-chaussée. Je voudrais voir si c'est bien d'aplomb par rapport au sous-sol. Donc j'active le calque sous-sol et je vois que c'est correct. J'ai bien mes deux niveaux. Ok. Maintenant, je voudrais dessiner l'isolation intérieure. Donc là, je vais dans le mur. Ou plutôt, je vais d'abord dans ligne. Je vérifie que j'ai bien pris le stylo noir parce qu'il a une épaisseur moins grosse. Et ensuite, je vais dans le mur. Je fais le réglage de mon mur. Donc là, j'assimile mon isolation intérieure à un mur que j'estime à 12 cm d'épaisseur pour l'isolation intérieure. La base est de 0 et la hauteur 2,50 m. Et ici, par contre, je vais choisir le stylo noir. Et je ferme. Donc je fais un rappel sur les limitations de SICAS. SICAS ne peut pas dessiner des murs en multiligne et il ne peut pas dessiner non plus de multilignes, de polylignes en 3D plutôt. Ce sont des petits manques qui viendront peut-être plus tard. Donc pour l'instant on est obligé de le faire segment par segment. Alors à présent je vais dessiner
l'isolation intérieure, je clique sur face et je continue. Donc il me demande dans ma ligne de commande en bas à gauche point de départ, je clique une fois et il me demande le point final. Je clique une fois encore ici. Je fais entrer pour confirmer, ou bien je peux cliquer à la souris, ça marche aussi. Et ensuite, je sélectionne le côté. Soit c'est le côté en haut, soit c'est le côté en bas. Là, c'est le côté en bas qui m'intéresse. Je clique sur joindre. Ok. Donc ici, mon isolation intérieure est dessinée. Je peux enregistrer.